Dans les textes sacrés de toutes les cultures, il existe des histoires d'individus choisis par des forces divines pour accomplir des missions cruciales. Ces êtres sont appelés les élus. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 types distincts d'élus, chacun appelé à servir un but supérieur, aligné avec les plans divins. Des prophètes guidant les gens vers l'illumination, aux guerriers destinés à combattre l'obscurité, chaque rôle s'inscrit dans l'accomplissement de prophéties anciennes. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains défis te semblent irrésistibles ou pourquoi tu ressens une profonde responsabilité d'aider les autres? Ce voyage ne se limite pas à raconter des histoires anciennes. Il t'invite à reconnaître et accepter ton rôle dans un grand projet cosmique. En comprenant ces différents rôles, tu pourras trouver une clarté sur ton propre chemin spirituel et découvrir comment ta mission de vie contribue à une vaste narration divine. Es-tu peut-être l'un de ces élus marqués par un destin de guider, de guérir ou de transformer? Bienvenue sur Voix du Silence, une chaîne dédiée à l'exploration spirituelle et à l'éveil intérieur. Ensemble, nous découvrirons les signes qui révèlent si tu fais partie de ces âmes choisies et comment embrasser ton rôle peut élever ton parcours spirituel tout en te rapprochant de l'accomplissement de ta mission divine. Alors, si tu te reconnais dans cette quête, n'hésite pas à rester avec moi jusqu'à la fin. Commençons par le premier type d'élu, l'oracle ou le voyant. Il s'agit de celui qui peut voir les choses avant qu'elles ne se produisent. Remontant aux temps anciens, les oracles étaient consultés par les généraux pour des décisions cruciales. Ces individus sont des médiums, des mystiques, dotés de capacités extraordinaires. Leur aura est magnétique, attirant ceux qui recherchent des conseils en raison de leurs dons. Clairvoyance, clairaudience et clairsentience, que j'appelle les triple C. Ces élus ont la capacité de voir ce que la plupart ne peuvent pas percevoir, d'entendre des vérités cachées et de ressentir profondément ce que vivent les autres. L'oracle n'est pas seulement un prophète, il est aussi un guide pour ceux qui cherchent à naviguer dans les incertitudes de la vie. Si tu te sens appelé à aider les autres à travers des visions ou des intuitions puissantes, tu pourrais bien être l'un de ces élus. Ton rôle est essentiel, car tu unis ce qui est visible et ce qui est invisible, puisant dans la sagesse collective à travers les âges pour apporter des conseils précieux. Le deuxième type d'élu est l'esprit libre. Si tu es quelqu'un qui ne peut être contrôlé, qui vit en dehors des conventions sociales, tu es probablement cet élu. Tu es guidé par une profonde compréhension de la liberté et tu refuses de te conformer aux attentes de la société. Souvent perçu comme un rebelle ou un outsider, ton rôle est de briser les moules et de rappeler aux autres que la véritable liberté est un droit de naissance. Tu inspires ceux qui t'entourent à vivre authentiquement, sans restriction, en incarnant l'essence même de la liberté. Cet esprit d'indépendance fait de toi un phare pour ceux qui cherchent à se libérer des chaînes invisibles qui les retiennent. Si tu te reconnais dans cette quête de liberté, tu es sans doute l'un de ces esprits libres qui défient le statu quo pour éveiller les consciences. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment ta mission peut transformer ta vie et celle des autres. Le troisième type d'élu est le porteur de vérité. Tu es celui qui ne peut pas mentir, qui se sent obligé de toujours dire la vérité, même si cela est difficile. La vérité est ta boussole et tu refuses de vivre dans l'illusion.
En tant que porteur de vérité, tu défends l'authenticité dans un monde souvent rempli de fausseté. Ton engagement envers la transparence fait de toi un catalyseur de transformation sociale. Par ton courage, tu encourages les autres à être eux-mêmes, à vivre de manière plus authentique et à embrasser leur propre vérité. Le quatrième type d'élu est l'infiltrateur inspirant. Si tu es quelqu'un qui, par ta beauté, ton art ou ta créativité, parvient à inspirer subtilement les autres à s'éveiller, tu es probablement cet élu. Ces individus sont souvent des artistes, des influenceurs ou des créateurs qui, plutôt que de prêcher ouvertement des messages d'éveil, choisissent d'insérer leur vérité spirituelle dans leurs œuvres. Leur approche est subtile mais puissante. Leur beauté ou leur talent artistique attirent les foules. Mais derrière cette apparence se cache un message plus profond. L'infiltrateur inspirant sait que pour toucher les masses, il faut d'abord capter l'attention, puis transmettre le message spirituel de manière douce mais percutante. Ces élus éveillent les consciences en douceur, à travers la musique, l'art ou même des plateformes numériques, atteignant des millions de personnes sans que celles-ci ne s'en rendent compte immédiatement. Si tu te retrouves dans cette description, tu es peut-être un infiltrateur, inspirant qui par ton art ou ton influence guide les autres vers l'éveil. Continue à suivre cette vidéo pour comprendre comment ton rôle peut impacter le monde à un niveau subtil mais profond. Le cinquième type d'élu est l'élu confus. Si tu te retrouves à un carrefour de ta vie, conscient des vérités spirituelles, mais encore empêtré dans les pièges de la matrice, alors tu es probablement cet élu. Tu sais qu'il y a plus que ce que l'œil perçoit, mais tu luttes encore pour intégrer cette connaissance dans ta vie quotidienne. Ce type d'élu est éveillé et conscient des illusions qui nous entourent, mais se sent parfois perdu dans le système. C'est un dilemme que beaucoup d'âmes traversent. Comment vivre en harmonie avec ses valeurs spirituelles, tout en naviguant dans une société qui semble aller dans la direction opposée? Si cela résonne en toi, tu n'es pas seul, mais le chemin des élus confus est celui de la transition, du passage de la conscience à l'action. Ce parcours peut être solitaire et déroutant, mais c'est aussi une étape essentielle pour trouver un alignement entre ta vie spirituelle et ta vie pratique. Tu apprendras, avec le temps, à combler cet écart et à incarner pleinement ta vérité dans le monde. Le sixième type d'élu est l'ermite. Ces individus chérissent la solitude, trouvant paix et joie dans la méditation, la nature et l'introspection. Si tu es quelqu'un qui préfère ta propre compagnie à celle des autres et qui trouve plus de réconfort dans le silence que dans l'agitation du monde extérieur, tu es peut-être cet élu. Les ermites se retirent dans des moments de solitude pour se connecter profondément avec leur essence spirituelle et la nature environnante. Mais cette solitude n'est pas un isolement total. Ils comprennent que même lorsqu'ils sont seuls, ils sont toujours connectés à l'univers tout entier. L'ermite nous enseigne la puissance de l'introspection et de la connexion avec soi-même. Si tu te reconnais dans ce rôle, alors ton chemin consiste à trouver ta vérité intérieure dans la tranquillité, tout en restant lié à la grande tapisserie de l'univers. Ton isolement est une opportunité pour te ressourcer et te préparer à des connexions plus profondes quand le moment sera venu. Le septième type d'élu est le guerrier. Ces âmes courageuses sont celles qui se battent sans relâche pour éveiller l'humanité à son pouvoir inné.
Si tu es quelqu'un qui refuse de reculer devant l'adversité, qui lutte pour la vérité, la liberté et la justice, alors tu es probablement cet élu. Les guerriers spirituels ne craignent pas de dire des vérités que beaucoup préfèrent éviter. Ils sont là pour combattre l'obscurité, pour défendre ceux qui sont trop faibles, pour se battre eux-mêmes. En tant que guerrier, tu es un leader, non seulement dans les batailles personnelles, mais dans une lutte plus vaste pour l'éveil collectif. Ta mission est de guider les autres vers leur propre souveraineté, en leur montrant à quel point ils sont puissants. Si tu te reconnais dans ce rôle, souviens-toi que ton combat ne concerne pas seulement toi, mais toute l'humanité. Reste avec moi, car ta mission pourrait changer le monde. La 7e et dernière raison pour laquelle tu te retrouves souvent seul ou célibataire, c'est à cause de la profondeur de ton âme. Cette profondeur est quelque chose que beaucoup de gens ne peuvent ni comprendre ni accepter. En tant qu'élu, tu portes en toi une sagesse profonde, une compréhension du monde et de l'univers qui peut parfois intimider ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau de conscience. Ta capacité à percevoir au-delà des apparences et à ressentir les énergies autour de toi te permet de voir la vérité, même lorsque les autres la cachent. Cela peut mettre les gens mal à l'aise, car ils se sentent exposés en ta présence. Ils réalisent que tu peux voir au-delà des masques qu'ils portent et préfèrent alors s'éloigner plutôt que de faire face à cette transparence. De plus, tu cherches naturellement des connexions profondes et authentiques. Les conversations superficielles et les relations futiles ne te satisfont pas. Tu veux des interactions où tu peux partager tes idées et tes sentiments les plus profonds. Mais tout le monde n'est pas prêt à plonger dans ces profondeurs, et beaucoup choisissent de rester en surface, où ils se sentent plus en sécurité. Ton intensité spirituelle et émotionnelle peut aussi être accablante pour ceux qui ne sont pas habitués à une telle énergie. Ta passion pour la vérité et la justice peut sembler excessive à certains, ce qui les pousse à garder leur distance. Cependant, cette profondeur d'âme n'est pas une faiblesse. Elle est une bénédiction qui t'aidera à attirer des personnes qui, elles aussi, recherchent la vérité et l'authenticité. Ainsi, cette vidéo t'invite à comprendre que ta solitude n'est pas un fardeau, mais une préparation divine. En tant qu'élu, l'univers t'aligne avec ton destin, te façonne et renforce ton essence pour que tu puisses accomplir ta mission. Être seul ne signifie pas être abandonné. Ce voyage solitaire est une opportunité de te connecter profondément avec ton véritable moi et de te préparer à l'amour et aux relations qui résonnent vraiment avec ton âme. Si tu te reconnais dans ce parcours, n'hésite pas à partager tes expériences dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à Voix du Silence pour plus de contenu sur la spiritualité et l'évolution personnelle. Ce chemin est difficile, mais il est aussi rempli de lumière et de transformation. Tu es une œuvre en cours de réalisation, complète, mais toujours en croissance. Paix et lumière à toi, cher ou élu.